Dans un décor privé de fantaisie, Brod, incarné par Christophe Malavoie, et Siste, interprété par Marianne Bassler, vivent ensemble depuis de nombreuses années. C'est un couple normal dans un appartement normal. Brod et Siste s'aiment mais semblent se laisser vivre sans grande passion. Un courrier vient bouleverser cet équilibre, un courrier qui annonce que Brod n'a plus que quelques semaines à vivre. C'est un sujet délicat, mais traité avec beaucoup de subtilité, de tendresse. Donc finalement, c'est une histoire d'amour d'un couple qui, devant un peu le drame, qui se présente, en tout cas pour l'un des deux, pour lui, en tout cas pour moi, qui a des résultats de laboratoire un peu catastrophiques, qui est atteint d'une maladie grave, le cancer pour ne pas le nommer. Mais ce drame va tout d'un coup donner un coup de fouet à ce couple qui vont appréhender la vie finalement, réinventer l'amour, réinventer la vie et qui vont nous parler finalement de ce qui est important finalement de vivre. On la vit parfois, on la laisse passer devant nous, parfois sans s'arrêter, sans s'en apercevoir. Et donc là, chaque instant, ils vont en profiter. Ce drame va les rapprocher, casser la routine du couple. Brod et Siste vont se battre contre la fatalité avec la volonté de s'attacher à la vie. Comme souvent dans des situations comme celle-là, on n'est pas dans le déni, mais on est dans l'énergie de la vie. Et c'est construit comme ça, des petites scènes où ils veulent se cacher l'un l'autre la douleur et la réalité. Et ces scènes sont entrecoupées de moments où ils se parlent à eux-mêmes et donc au public. Donc le public est complice de ce voyage intérieur aussi. Cette pièce raconte comment s'élever face à la maladie et aborde avec beaucoup de tact un sujet d'actualité, l'euthanasie. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet assez tabou en France et en même temps je trouve ça assez sain que ce soit si difficile d'aborder ce sujet et que donc cette réalité et donc la France légifère autant autour de l'euthanasie, même si ça génère des situations totalement dramatiques et inhumaines. C'est vrai que d'un côté il y a la Suisse, il y a la Belgique où les choses sont plus modérées et puis la France, disons, je crois que c'est bien d'avancer par rebond et en tout cas qu'on ne soit pas tous d'accord, qu'il y ait la possibilité d'un débat et d'un dialogue entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ne pas passer à côté de l'essentiel et vivre intensément chaque instant de la vie pourrait être la moralité de cette pièce. Ils font preuve d'un très beau courage et d'une très belle dignité. Et c'est ça qui émeut beaucoup les gens quand ils sortent. Le spectateur, finalement, ça lui donne envie de profiter de la vie. Donc c'est pas du tout une pièce qui est plombée, c'est une pièce qui donne envie de vivre. Et voilà, puis on participe, on se pose des questions aussi sur cette question incontournable qui est notre fin de vie. Ne pas laisser l'habitude nous grignoter, ne pas laisser les choses passer sans s'en apercevoir, dire les choses aussi, oser les dire, ne pas attendre, dire je le dirai, oser dire les choses aux gens qu'on aime, oser faire les choses qu'on a envie de faire. Donc oser vivre, ne pas attendre et remettre à plus tard en disant j'aimerais bien, je le ferai plus tard, j'ose pas aujourd'hui mais demain. Voilà, donc soyons courageux, vivons pleinement parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Malgré la mort prochaine de Brod, le couple décide de réaliser son rêve de toujours, un voyage à New York, dans la Grande Pomme, d'où le nom de la pièce Big Apple, l'un des surnoms donnés à cette ville américaine par les New-Yorkais.